M28 News. Pour ne rien rater sur nos vidéos, rendez-vous sur YouTube, tapez M28 News, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Chers amis internautes, chers amoureux de la connaissance et de la lecture, c'est avec un plaisir incommensurable que je vous retrouve aujourd'hui pour la première de Midadi l'Encrier dans cette enceinte de Massalikul Jinan. Mon invité de ce jour a plusieurs casquettes. Après l'obtention de son bac au lycée El Malik de Thiès, au lycée Malick Sy de Thiès, il fait partie de la première promo de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il intègre l'UFR de maths appliquées et informatique. Il est le premier président de la Daïra Mafatul Bichri des étudiants de l'UGB. Il exerce ensuite en tant que directeur informatique à Shell Sénégal. Il est l'administrateur des maisons d'édition Darul Himma et Karamati Khattouyadi. Il est également le fondateur du groupe scolaire franco-islamique Al-Bashir en 2007 et du Web TV Islam Télé en 2012. Mon invité est aussi membre de Rawdou Rayaahin, dont il fut le responsable de la communication. Il est l'actuel vice-président de l'association Hikma. Enfin, il est le responsable de la cellule communication. Il est le responsable de la cellule communication de la Fondation Mame Diarra Bousso. À toutes ces casquettes, nous pouvons ajouter celle d'imam, de chercheur et d'auteur. Et c'est dans ce cadre que nous recevons Serigne Cheikh Fatma Mbacké pour son ouvrage Bamba Xam Bëgg, la vie de Cheikh Ahmad Bamba en BD. Serigne Cheikh Fatma, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Serigne Moustapha Bassirou Diouf. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation d'aujourd'hui pour cette première émission de Midadi l'Encrier. Je salue également les téléspectateurs du Web TV M28 News et je leur adresse mes meilleurs vœux durant ce mois de Safar, ce mois béni de Safar. Donc je vous retourne le micro pour éventuellement les questions que vous voudriez bien me poser. Merci beaucoup Serigne Cheikh. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais profiter de l'occasion que j'ai de vous avoir avec moi pour expliciter un petit peu quelle est l'idée derrière, puisque vous êtes on va dire la tête pensante de M28 News. Quelle est l'idée derrière le concept de M28 News et plus particulièrement de Midadi l'Encrier? Merci pour cette question. En fait, M28 News, M comme Mourid, 28 comme Touba, News comme information. Donc c'est une nouvelle chaîne donc, de télévision sur YouTube qui a été donc initiée et créée par donc un certain nombre de talibés qui ont vu que effectivement l'espace médiatique était assez riche effectivement, mais qu'on pouvait l'enrichir encore avec une nouvelle chaîne, surtout spécialisée donc dans la vulgarisation de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, non seulement en wolof mais également dans d'autres langues, donc en français, en anglais plus tard. Donc c'est une nouvelle chaîne donc, qui a pour objectif de vulgariser les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba à travers un certain nombre d'émissions, donc des émissions d'information, des émissions d'enquête, des émissions, donc des documentaires sur Cheikh Ahmadou Bamba, sur l'histoire de la Mouridia, mais également des émissions littéraires comme Midadi l'Encrier, qui est une émission qui va viser donc à inviter les auteurs, donc notamment par vous-même, et parler de leurs œuvres, surtout les auteurs qui parlent, les écrivains qui parlent du mouridisme, qui parlent de l'islam en général. Et nous avons constaté que depuis un certain nombre d'années, il y a
beaucoup d'ouvrages qui sortent, donc écrits par des mourides, et qui intéressent le monde. Et c'est l'occasion, avec notre chaîne M28, donc, de pouvoir vulgariser ces ouvrages-là à travers cette émission pour inciter les gens à les lire, à les revisiter, et cela va contribuer donc à redynamiser, donc disons, la recherche scientifique, à redynamiser donc la culture islamique. C'est vrai qu'il y a une très grande émulation dans le monde littéraire mouride actuellement, et c'est toutes ces dernières années. Ce qui vous particularise, vous, avec votre ouvrage Bamba Xam Bëgg, c'est que c'est en BD. C'est la première fois, je pense, personnellement, que je vois un ouvrage sur Serigne Touba en BD. Pourquoi vous avez choisi ce format? Pourquoi la BD? C'est une excellente question, puisque c'est vraiment le premier livre que j'ai écrit. Donc moi, j'ai une formation scientifique de base, donc mathématiques appliquées, informatique. Mais alhamdoulilah, donc j'ai eu toujours donc quelques prédispositions donc à l'écriture, donc à la lecture. J'ai toujours aimé lire. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel de m'engager donc dans l'écriture. Mais pourquoi j'ai choisi donc ce format donc d'expression, donc la bande dessinée? Tout simplement parce que j'ai eu à constater depuis très longtemps que les enfants sénégalais, les enfants africains, les enfants des musulmans, en général, devant la télé, on les voit regarder les dessins animés. En général également, on les voit lire des bandes dessinées. Mais des bandes dessinées venues d'où? Du Japon, des États-Unis, d'Europe, etc. Et ces bandes dessinées véhiculent, ces dessins animés véhiculent une autre culture, autre que la culture musulmane, la culture africaine. Donc je me suis dit qu'il fallait, donc il y avait un champ qu'il fallait cultiver, c'est-à-dire il fallait effectivement nous aussi, nous Africains. Senghor avait l'habitude de dire aujourd'hui le monde c'est le monde du donner et du recevoir. Malheureusement en Afrique, on a tendance à ne faire que recevoir l'autre, recevoir des autres cultures, recevoir des autres civilisations, recevoir des autres enseignements. Alors que nous avons tant à donner, nous avons tellement à donner, notamment par rapport à nos grandes figures islamiques comme Cheikh Ahmadou Bamba, qui représentent tant sur le plan des valeurs culturelles islamiques positives de l'Afrique et de l'islam. C'est pourquoi j'ai tenu à quand même, disons, faire ma part en écrivant une BD pour les enfants, pour les jeunes, mais également pour certains adultes, puisque quand j'ai sorti pour la première fois la BD, il y a un parent qui m'a dit: oui, j'ai acheté le livre pour mon enfant, mais finalement, je l'ai lu en premier, puisque je me suis rendu compte que c'était également utile pour moi. Donc, c'est pour les enfants, effectivement, pour leur permettre de se cultiver, de mieux connaître Cheikh Ahmadou Bamba, de mieux connaître les valeurs qu'il incarne, et également, surtout pour les enfants de la diaspora, puisque je me suis rendu compte également que il y a toute une génération de petits mourides qui naissent donc dans la diaspora, en France, en Europe, aux États-Unis, etc. et qui ne connaissent pas leur culture, qui ne connaissent pas le mouridisme, qui ne connaissent pas la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ça, c'était devenu pour moi une nécessité absolue de contribuer donc à produire du contenu pour que les enfants du Sénégal, mais également les petits mourides de la diaspora et les enfants musulmans en général puissent également avoir de la matière pour connaître leur histoire, pour connaître les grandes figures comme Cheikh Ahmadou Bamba. Je me retrouve parfaitement dans ce que vous avez dit, puisque j'ai des enfants et que je vis dans la diaspora, et que j'avais acheté le livre en ne sachant absolument pas qu'un jour j'animerais une émission avec vous. Donc je l'avais acheté pour mon fils, mais ça m'a été aussi utile qu'à lui, et donc je vous remercie pour ça. Il connaît Serigne Touba grâce à ce livre-là. Et ce que vous avez dit par rapport au donner et au recevoir, j'ai un ami qui a l'habitude de dire que les Africains, nous sommes des receveurs universels. Je pense que ce genre de livre contribue à changer un petit peu
la tendance à montrer le mouridisme tel qu'il est aux enfants du monde. Donc une fois que vous avez eu l'idée de travailler ce champ-là, d'explorer ce champ-là de la BD, quelles ont été les démarches qu'il a fallu faire pour que cet ouvrage voie le jour? Oui, en réalité, la démarche n'a pas été aisée au début, puisque moi-même je ne suis pas dessinateur, donc je ne suis pas artiste dessinateur. Donc au début, j'ai eu à écrire l'histoire en essayant, disons, de l'adapter au monde des enfants, en essayant de raconter l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, mais en tenant compte effectivement de l'audience à qui cet ouvrage a été destiné. Donc il fallait donc bien choisir les mots, etc., etc. Donc j'ai eu à écrire le texte d'abord. J'ai eu à également donner le texte à des chercheurs, à des savants mourides, pour qu'ils également puissent vérifier et corriger donc ce texte-là, puisque je ne voulais pas également avoir des erreurs de date, avoir des erreurs par rapport à l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, puisque c'est tellement du sérieux qu'il fallait effectivement donner à plusieurs personnes. J'ai eu à donner le livre à Serigne Sam Bousso, à Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud, Serigne Mbacké Abdourahmane, etc., des sommités de la Mouridia, pour qu'ils puissent me vérifier effectivement l'histoire, puisque je tenais effectivement à l'authentification même de l'histoire. Ensuite, j'ai eu à chercher donc un artiste pour qu'il puisse faire les dessins. Donc je l'ai trouvé en Moussa Diallo, quelqu'un qui s'appelle Moussa Diallo, son nom est d'ailleurs sur le livre. Donc c'est quelqu'un qui est sorti de l'école des arts du Sénégal. Donc c'est un professeur dans les lycées et collèges, donc un professeur d'art. Donc un bon dessinateur qui dessine des tableaux, qui expose donc même à l'international. Et je lui ai donné, donc disons, un cahier de charges, donc avec tout ce que cela, puisqu'il n'est même pas mouride. Donc il ne connaissait pas l'environnement de l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, il ne connaissait pas comment les gens s'habillaient, il ne connaissait pas, etc. Donc les règles de bonne conduite mouride, etc. Tous ces aspects-là de l'environnement mouride, il ne les connaissait pas. Donc il fallait lui donner des indications par rapport à tout cela. Et au fur et à mesure, il a fait des premiers dessins. Ensuite, je les ai corrigés avec lui, donc en lui disant oui, ça colle pas avec l'environnement mouride, ça colle pas avec effectivement l'éducation mouride, etc. Donc on a eu à travailler ensemble. Donc il s'est amélioré et au finish on a eu à effectivement faire donc ce travail-là. Et ensuite il fallait faire éditer le livre. À l'époque j'avais pas de maison d'édition, donc je venais de démarrer donc dans l'écriture et c'était en 2014. Donc c'était en 2014. Donc après le livre, j'ai eu à contacter le ministère de la Culture, qui m'ont mis en relation avec la direction du livre, puisqu'ils se sont rendus compte qu'effectivement c'était une bonne contribution donc à la culture sénégalaise, à la vulgarisation de la culture et de l'histoire du Sénégal. Et donc ils m'ont mis en relation avec la direction du livre, qui a bien voulu subventionner, disons, donc la première édition du livre, qui a été édité à l'Harmattan, aux éditions Harmattan. Et donc le livre est sorti donc en 2014-2015. Et ensuite, c'est après cela que j'ai eu à créer ma propre maison d'édition, puisque je me suis dit que là également, il y avait quelque chose à faire. Puisque dans la Mouridia, le Cheikh est l'un des plus prolifiques écrivains, auteurs de l'histoire de l'humanité. Touba est regardé comme un centre de rayonnement islamique et scientifique. Donc il fallait vraiment nécessairement avoir également à Touba une maison d'édition pour accompagner, disons, les auteurs. Et j'ai commencé donc à créer cette maison d'édition-là pour éditer moi-même mes ouvrages. Donc le tome 2, par exemple, c'est moi-même qui l'ai édité. Et ensuite d'autres livres. On voit que ce n'était pas du tout de tout repos. Vous avez parlé de faire lire l'ouvrage à plusieurs intellectuels, plusieurs personnalités, dont Serigne Sam Bousso par exemple. Donc je suis curieux de savoir sous quel format vous lui avez présenté le livre. C'était un BD, est-ce qu'il a vu que c'était un BD? Qu'est-ce qu'il en a pensé, lui et d'autres, hein? Et vous-même, étiez-vous familier des BD?
J'ai oublié de poser cette question-là, mais il me semble que c'est très important de savoir comment, parce que l'idée ne naît pas de nulle part, ne vient pas ex nihilo, donc forcément, soit vous étiez familier des BD, donc dites-moi quel BD Serigne Cheikh Fatma lit de temps en temps. Ensuite, c'est plusieurs questions en un. Vous avez parlé du ministère de la Culture, de la Maison du Livre. Qu'est-ce qui a été dit par rapport à l'école, par rapport à l'introduction de ce genre d'ouvrage au niveau des écoles, pour la petite enfance notamment, pour les familiariser avec nos grands personnages? Oui, merci pour la question. En réalité, les personnalités qui ont relu donc, mon livre l'ont fait effectivement avec les premiers drafts, avec les dessins, effectivement, et les textes. Donc, non seulement ils ont eu à me regarder donc les textes, donc le contenu, mais également les dessins. Parfois, c'est eux-mêmes qui me disaient tel dessin ne collait pas à l'histoire, etc. Par exemple, juste pour donner un exemple, il y avait quelque part une scène qui montrait donc des talibés cultiver donc des champs, et il y avait des gens qui étaient torse nus. Donc, ils m'ont fait la remarque, ça ne collait pas avec l'islam qui voulait que les gens s'habillent correctement, même en étant au travail. Donc, on a eu à changer donc, cette scène-là. Donc, ils ont eu à regarder donc, à la fois les dessins et les textes. Et le dessinateur a eu à reprendre plusieurs fois donc, certaines scènes, certains dessins, etc. Ensuite, par rapport au BD, donc moi, dans ma jeunesse, quand j'étais au primaire, etc., j'ai eu à lire beaucoup de romans policiers, beaucoup de photoromans, beaucoup disons, des romans d'aventure en BD, les westerns, les Nevada, les Tex Willer, etc. J'ai eu à lire beaucoup de ces romans et en réalité, cela m'a permis, même si j'ai eu disons, un profil scientifique, donc j'ai fait mathématiques appliquées ensuite, mais j'ai toujours eu à être bon en français. Donc jusqu'en terminale, j'avais de très très bonnes notes donc en français, en dissertation, en philosophie, etc. Donc c'est ces lectures-là qui m'ont permis donc d'avoir cette double culture, disons, un profil scientifique et pouvoir être quand même assez correct en matière d'écriture. Et par rapport au ministère de la Culture, du coup, quel a été leur positionnement par rapport aux livres et par rapport aux écoles et aux petits-enfants, notamment? Oui, le premier tome donc de Bamba Xam Beug, comme c'est la direction du livre qui avait subventionné, donc on a eu à leur donner un certain nombre d'exemplaires, donc beaucoup d'exemplaires d'ailleurs. Et ils ont eu à les placer, à les distribuer dans les bibliothèques donc des villes. Donc c'est des bibliothèques qui dépendent du ministère de la Culture, donc qui existent dans les départements, dans les régions. Donc ce livre donc existe donc dans ces bibliothèques-là. J'ai eu à contacter le ministère de l'Éducation nationale, puisque pour que cela intègre également le cursus scolaire, puisque beaucoup m'ont dit qu'effectivement ce genre de livre pouvait être utile donc, au niveau du cursus scolaire. Malheureusement, les contacts n'ont pas encore produit donc, les effets escomptés, puisque je n'ai pas eu de retour par rapport à mes propositions de faire de ce livre donc, un outil didactique qui pourrait également exister dans les écoles pour pouvoir permettre aux enfants, aux jeunes, de mieux connaître leur histoire. Alors, merci pour cette réponse fort édifiante. C'est dommage que ce genre d'ouvrage ne soit pas promu davantage dans notre système scolaire, parce qu'on manquait souvent de production, on manquait d'ouvrages. Maintenant qu'il y en a, il n'y a aucune raison qui justifie qu'on ne les exploite pas. Pour passer au contenu du livre en lui-même, je vais parler d'un des personnages principaux, le sage Mame Gor. Quelle était la source d'inspiration pour ce personnage? Oui, c'est une question qui revient souvent. Mame Gor, effectivement, m'est inspiré par le personnage de mon grand-père maternel, El Hadji Macoumba Yali. Donc, c'est un personnage, c'est une personnalité qui m'a marqué. Non seulement il m'a beaucoup aidé dans ma vie, parce qu'il disait que c'est moi qui symbolisais, disons,
son travail par rapport à Cheikh Ahmadou Bamba. Donc il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup inspiré, il m'a raconté beaucoup d'histoires sur Cheikh Ahmadou Bamba, puisque il a eu à habiter à Diourbel, donc chez Serigne Balla Fally Dieng, donc qui était son premier guide spirituel. Il a prié derrière Cheikh Ahmadou Bamba, il a eu à prier derrière Cheikh Ahmadou Bamba. Donc il a eu à participer donc à l'édification de la grande mosquée de Touba. Quand Cheikh Ahmadou Bamba a demandé que les talibés puissent contribuer à hauteur de 140 francs pour les adultes et 40 francs pour les enfants, il m'a raconté que lui, il était enfant à l'époque. Donc il avait peut-être il avait autour de 16 ans à l'époque. Il a eu à contribuer pour 40 francs, mais il a eu à travailler d'arrache-pied pour contribuer également à hauteur de 140 francs. Donc il a donné les deux parts. Donc il m'a beaucoup inspiré. Donc je me suis dit, quand il fallait un vieux qui raconte l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, pourquoi pas donc ce personnage-là, question de lui rendre hommage, mais question de coller également à la réalité, puisque... Il y a une part d'autobiographie alors. Absolument. Donc il a eu à me raconter beaucoup d'histoires sur Cheikh Ahmadou Bamba. Donc j'ai voulu donc j'ai donné sa photo donc au dessinateur qui l'a reproduit en dessin. Donc c'est ce personnage-là qui essaye d'enseigner aux enfants l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'était pour moi une manière de lui rendre hommage et de coller également à notre histoire, à tous les deux, puisque je suis son petit-fils et il a eu vraiment à s'occuper de moi dans tous les domaines, notamment en me racontant l'histoire qu'il a vécue avec Cheikh Ahmadou Bamba directement. Machallah, machallah. Donc cette part d'autobiographie rend le livre encore plus touchant. Pour en venir au contenu même du livre, ce serait intéressant que vous nous disiez en détail comment ça a été élaboré, comment c'est construit pour une exploitation plus facile pour les enfants. Par rapport au contenu, en fait, donc j'ai essayé de suivre une ligne, disons, chronologique de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, en commençant par ses origines, puisque en général, on nommait toujours de parler des origines de Cheikh Ahmadou Bamba. On sait que donc, la famille de Cheikh Ahmadou Bamba vient du Fouta, donc non seulement les Mbaké, mais également les Bousso. Ils viennent tous du Fouta. Donc j'ai essayé de remonter donc, par rapport à ces origines-là. Ensuite, la famille est venue au Djolof, s'établir au Djolof. Donc c'est le grand-père de Maram Mbaké qui est venu s'établir au Djolof. Ensuite, il a épousé, donc, disons, une femme de la famille royale du Djolof. Et ensuite, donc, Maram Mbaké est né donc, au Djolof. Et ensuite, donc, je suis donc, de manière chronologique. Donc, Maram Mbaké, j'en ai parlé, j'ai parlé de ses descendants. Et j'ai essayé de faire le lien également entre les liens de parenté. Sur le tome 1, donc je l'ai mis en organigramme. Donc les liens qui existent entre Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadji Malick Sy, par exemple, Serigne Adi Touré et bien d'autres, qui tous descendent de Maram Mbaké, qui est donc l'ancêtre de El Hadji Malick Sy et de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc j'ai essayé de suivre, donc, après les origines du Cheikh, j'ai essayé de montrer également la venue au monde de Cheikh Ahmadou Bamba. D'abord, l'annonce de sa venue au monde par El Hadji Omar Foutiyou Tall, puisque Cheikh Ahmadou Bamba, il cristallise, disons, toute l'histoire islamique du Sénégal. Donc j'ai parlé des liens de parenté avec El Hadji Malick Sy. Donc j'ai parlé de El Hadji Omar Foutiyou Tall, qui est venu à Mbaké Bawol, donc qui a rencontré donc, les parents du Cheikh et qui a annoncé qu'un grand homme allait venir au monde de cette famille-là. Donc j'ai essayé de le raconter donc, dans le livre. Donc la venue au monde du Cheikh, j'ai parlé de la famille de Mame Diarra Bousso. Mame Diarra Bousso, ses ancêtres également, son éducation par donc, Mame Asta Walo, sa mère. J'ai parlé également de l'éducation du Cheikh par
son oncle Serigne Mohamed Bousso, par son grand-père Serigne Bakendoumbe. Donc tout cet environnement éducatif, scientifique, d'enseignement du Coran, des sciences religieuses, j'ai parlé de tout cet environnement-là qui explique en réalité ce qu'est devenu Cheikh Ahmadou Bamba ensuite. Donc dans le premier tome toujours, donc j'ai eu à parler de l'histoire du Sénégal en général par rapport, disons, aux guerres qui existaient à l'époque, à la résistance coloniale. Par exemple, Maba Diakhou Ba, qui a eu à résister au colonialisme, a essayé de faire la guerre sainte pour étendre l'islam. Quand il a eu à demander aux religieux du Kayor, du Bawol, du Ndiambour, etc., de le rejoindre au Saloum, donc j'en ai parlé. C'est ce qui explique d'ailleurs que la famille de Cheikh Ahmadou Bamba est allée s'établir à Porokhan, donc à côté de Nioro, Nioro qui était la capitale, donc disons, de Maba Diakhou Ba, l'Almami Maba Diakhou. Justement, par rapport à tout ce que vous dites là sur le contenu, sur le fait que ça a été suivi de manière chronologique, ça retrace l'histoire un peu du Sénégal, de Maba Diakhou, tout est ramassé dedans. Est-ce que vous n'avez pas eu comme retour régulièrement que c'était un peu trop sérieux pour les enfants? Notamment parce que moi, pour parler de mon expérience personnelle, je ne pouvais pas faire 2 pages en une nuit avec mon fils, parce que ne serait-ce que sur les photos, quand il voit 2 personnages se saluer de façon mourite, même s'il connaissait déjà, il posait la question. Donc j'étais obligé pour chaque chose d'expliquer d'où ça vient, etc. Et ça me permet de poser une autre question aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres versions plus petites des tomes sur Bamba Khambug qui sont prévues pour rendre l'ouvrage plus abordable aux enfants? Oui, comme j'ai déjà dit, en réalité, c'était mon premier ouvrage. Donc, moi, j'ai une formation scientifique, je le répète encore une fois. Donc, j'ai essayé de faire un livre un peu transversal par rapport aux âges. Donc, j'ai essayé de faire un livre exploitable pour les enfants, mais également par les adultes, puisque pour moi, il y a beaucoup d'adultes qui ne connaissent pas les b.a.-ba même de l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc il fallait également s'adresser à un vaste public, à un large public qui puisse utiliser ce livre-là. Mais effectivement, j'ai eu des retours comme quoi, effectivement, certaines scènes, certains noms pouvaient donc amener les enfants à la confusion, etc., etc. Donc j'ai eu des retours. J'ai eu à même contacter une enseignante qui est inspectrice même de l'éducation du préscolaire pour lui demander de me faire un rapport, un document qui puisse me permettre de savoir quelles sont les failles, qu'est-ce qu'il faut améliorer, comment faire en sorte que ça puisse être beaucoup plus adapté aux enfants, etc. Donc j'ai essayé de faire l'effort nécessaire pour améliorer. Effectivement, donc j'ai un projet de le reproduire, donc avec, disons, un contenu beaucoup plus peut-être allégé, qui puisse permettre aux enfants de mieux aborder cette histoire-là, puisque à chaque fois, j'essaie également de donner des points éducatifs par rapport aux enfants. Par exemple, dans le premier tome, quand le muezzin appelle à la prière, quand les enfants voulaient continuer à parler, à discuter, Mame Goor leur a dit il faut se taire pendant qu'on fait appel à la prière, puisque c'est ça la sunna. Dans le tome 2, par exemple, quand les enfants ont voulu également, donc disons, aller aux toilettes, mettre leurs chaussures. Quand ils ont voulu commencer par le pied gauche, Mame Goor leur a dit il faut commencer toujours par le pied droit, des choses comme ça. Parce qu'en fait, j'ai essayé également d'insuffler, disons, en fait, des valeurs islamiques, de comportement aux enfants qui puissent leur permettre également, en plus de connaître l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, de connaître également les b.a.-ba de la conduite islamique, de la bonne conduite islamique. Machallah, Serigne Cheikh, c'est un travail juste titanesque qui sert aux enfants aussi bien qu'aux parents. Donc je rappelle que Serigne Cheikh est l'auteur d'autres ouvrages, dont Massalikul Jinan, l'ouvrage commenté de Massalikul Jinan, et Introduction à la Mouridiyya,
qui sert aux nouveaux adeptes de la philosophie mouride. Donc, vous avez parlé de perspective et de reproduction de Bamba Xam Bëgg pour le rendre plus abordable, pour l'améliorer pour les enfants. Donc, en termes de perspective, quelles sont les perspectives qui vont dans la même lignée que cette BD-là, que ces deux BD-là? Parce qu'on voit dans le 2 également que le graphisme est amélioré. Le 1 était très joli, mais le 2 est encore plus joli. Donc on voit le travail qui a été fourni. Donc quelles sont les perspectives dans la logique des BD? Oui, pour les perspectives, je dois dire que c'est d'abord continuer donc de raconter chronologiquement donc la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, puisque après le tome 1, donc il y a eu le tome 2 donc qui est sorti en 2019. Et je prévois de sortir le tome 3 éventuellement courant peut-être 2022, Inch'Allah. L'autre perspective, c'est également essayer de reprendre, disons, donc comme je l'ai déjà dit, la BD en essayant de faire une version qui colle peut-être au moins de 6 ans, moins de 7 ans, des choses comme ça. Ensuite, l'autre perspective, c'est de faire en sorte que ça se transforme en dessin animé. Pour la télévision, pour Internet, pour YouTube, etc. Je suis en train de travailler avec, disons, une société, une entreprise donc, qui travaille, qui fait de la programmation 2D, 3D. On est en train de travailler à faire en sorte que donc, la BD se transforme en dessin animé, qui puisse donc se dérouler sur les chaînes de télévision, qui puisse également se dérouler sur Internet. Donc ça également, c'est une des perspectives majeures, puisque tout simplement, on sait qu'avec les nouvelles technologies, malheureusement, la lecture est de moins en moins donc, prégnante chez les jeunes et les enfants. Mais on peut également utiliser d'autres technologies, comme la télévision, Internet, pour pouvoir véhiculer également l'histoire et la culture mouride. Ça, c'est également une des perspectives. Mais également explorer d'autres horizons, les jouets des enfants, puisque les enfants utilisent également des appareils numériques, des appareils qui incluent des jeux, des chansons, etc., etc. Donc il faut également utiliser ces canevas-là pour pouvoir inculquer aux enfants donc, les valeurs de la mouridie, les valeurs qu'enseigne Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi ça également, c'est quelque chose que je suis en train d'explorer pour pouvoir utiliser ces appareils de jeu, les jouets des enfants et y insérer, donc disons, ces histoires-là pour qu'ils puissent leur être utiles. Inch'Allah, j'avais un proviseur au lycée Seydina Limamou Laye qui insistait beaucoup sur le fait qu'on est dans un monde évolutif, qu'il faut savoir évoluer avec, s'adapter. Et là, on voit très bien que le monde mouride est en train de muter pour s'adapter à nos jeunes, à leurs pratiques, à leurs habitus. Et ça va dans le bon sens. Et est-ce qu'il y a dans les BD, est-ce qu'il y a un tome 3 de prévu? Et pour les deux déjà qui sont déjà parus, où est-ce qu'on peut les trouver? Oui, il y a un tome 3 de prévu, puisque tout simplement, il n'y a que 2 tomes qui sont déjà sortis. Donc, comme j'ai déjà dit, le tome 3, je prévois de le sortir vers peut-être courant 2022, Inch'Allah. Et il y aura d'autres tomes, puisque je prévois de faire autour de 5 tomes pour couvrir, disons, la vie et l'œuvre, en tout cas couvrir ce que je peux couvrir de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, de son histoire. Où est-ce qu'on peut trouver donc les 2 premiers tomes? Dans les librairies, en général au Sénégal, dans pratiquement toutes les librairies islamiques, notamment à Massalikul Jinan. À Massalikul Jinan, il y a beaucoup de librairies. Nous-mêmes, notre maison d'édition, on a Darul Himma, on a une chaîne donc un réseau de distribution, donc avec les librairies Bëgg Touba. Donc il y en a un à Massalikul Jinan, il y en a une à Massalikul Jinan, il y en a une à Guédiawaye, au marché Ndiarème, il y en a une à Touba, donc vers l'ancienne gare routière. On en a même des mobiles, donc on a des tricycles, on en a 2 qui sillonnent Dakar et Touba pour vendre des livres. Et pour la diaspora également, en France, j'ai un distributeur, donc le Djewriñ du Daïra de Toulouse, Seigne Bambenda. Donc lui, il centralise un peu par rapport aux autres daïras de France.
donc la distribution de Bamba Xam Bëgg et de mes autres ouvrages donc au niveau de la France. On a également récemment on a eu un accord avec YouScript qui est donc une plateforme numérique de lecture numérique des livres. Donc ces livres-là existent également sur cette plateforme de YouScript. Je suis en train également de travailler sur une application pour les smartphones, puisque l'avenir des technologies, c'est les smartphones aussi. Donc on est en train de travailler sur une application, sur des applications qui puissent permettre aux gens de les télécharger et puis de pouvoir lire ces BD, de les faire lire aux enfants, etc. Merci beaucoup Serigne Cheikh. On voit que le travail n'est pas fini et c'est un travail de titan qui est derrière tout ça. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'être notre premier invité pour cette première édition de Midadi l'Encrier. Et je vous laisse juste dire le mot de la fin pour nos amis internautes, nos téléspectateurs. Serigne Moustapha Bachirou, c'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites d'être le premier invité donc, de ce premier numéro. J'espère que on a parlé de l'essentiel donc par rapport aux ouvrages Bamba Xam Bëgg et j'espère que également les autres auteurs vont répondre favorablement à votre invitation par rapport donc à cette émission Midadi l'Encrier. Il y a eu beaucoup de nouveaux livres donc ces derniers temps. Hier, Serigne Moustapha Gaïndé Fatma a présenté ses livres, Odyssée maritime de Cheikh Ahmadou Bamba, 3 tomes. Quelques jours avant, c'était Serigne Mbaye Gueye Syll qui présentait également son ouvrage Les Annales secrètes du colon sur Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Modou Moustapha Serigne Fallou. Ensuite, Seydina Omar Ba et Mbaye Gueye Syll également ont présenté leur livre Erreurs et inexactitudes dans la thèse du professeur Rawane Mbaye. Quelques semaines avant, c'était Cheikh Ahmadou Bamba Muntaka qui présentait son livre Cheikh Ahmadou Bamba, leader spirituel, etc. Donc, bref, il y a un bouillonnement aujourd'hui par rapport donc, à la production, à l'écriture. Et cette émission, je crois, vient à son heure pour pouvoir permettre donc, à ces auteurs de s'exprimer et permettre aux gens de pouvoir s'intéresser davantage aux ouvrages qui sont écrits sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, sur l'histoire de la Mouridiya et de l'islam en général. Merci en tout cas de m'avoir fait cet honneur-là. Merci infiniment Serigne Cheikh, merci infiniment pour cet honneur que vous nous avez fait. Amis de la connaissance, chers amoureux de la lecture, c'était la première édition de votre émission Midadi l'Encrier. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres auteurs, en espérant bien évidemment vous avoir donné envie d'aller feuilleter les ouvrages Bamba Xam Bëgg. Merci beaucoup. M28 News. Pour ne rien rater sur nos vidéos, rendez-vous sur YouTube, tapez M28 News, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.